هاي غنخبر أرواح هاي ما عجبك هاي نزل مقابلك مو غادي هاي سمي هاي عبده ما خد هنا ولا في المستيق غادي خير الحقيقة. Le film raconte l'histoire d'une journée de travail de jeunes cueilleurs et cueilleuses de figues. Et c'est des saisonniers et ils travaillent avec des personnes plus âgées. Donc c'est un film intergénérationnel de cueillette. Et cueillette, c'est aussi la cueillette des visages, d'histoires, de regards. Voilà, c'est un film très de sensations, je dirais. Comme si on avait passé une journée avec eux et elles. C'est complètement une fiction, mais on a recréé la réalité. On a remis en scène la réalité. C'est ce qui donne l'effet aussi un peu documentaire ou disons très réaliste. Parce que raconter une seule journée, il suffit pas de mettre une caméra et de laisser les gens vivre. Il faut pouvoir recréer cette vie, ces dialogues, ces histoires. Et en plus, c'est un film à huis clos. Donc c'est un seul décor, une seule journée, un seul lieu. Et il fallait, pour moi, avoir la liberté de pouvoir y mettre tout ce que j'avais envie d'y mettre. Donc je trouve que la fiction nous donne cette liberté-là de pouvoir aller aussi ailleurs que dans le film social classique, mais nous amener aussi dans beaucoup de poésie et de jeux d'acteurs, de performance. J'avais envie que ce film commence par le lever du soleil et qu'il se termine au coucher du soleil, tout simplement. Et je me disais, je pense qu'en une journée, dans la vie de quelqu'un, on peut raconter énormément de la vie et de la société dans laquelle on vit. Et surtout lorsqu'on est dans un film collectif, un film de groupe comme ça, un film choral. Et donc très très vite, je me suis dit de toute façon, puisque le décor c'est le verger et que j'ai envie qu'on reste dans cette voûte qui sont les figuiers, où les gens sont un peu enfermés dans cet espace-là, il fallait pas qu'on en sorte. Et donc il fallait que ce soit une seule journée, un seul lieu. On fait très très peu de films du monde rural et souvent quand on fait interpréter ce monde-là par des acteurs, je trouve que parfois c'est un peu caricaturé. Donc c'était important pour moi d'aller chercher des gens de la région qui allaient en même temps jouer et en même temps donner un peu aussi de leur vie, de leur personnalité. Et ça permet aussi de leur donner un espace de création, un espace d'expression et des opportunités aussi pour une jeunesse qui en a tellement peu d'opportunités. Voilà, pour moi c'était plus qu'un film, c'est la manière dont le film s'est fait déjà était une expérience en soi. Et j'avais envie de naturel, d'authenticité, et je voulais pas copier l'accent de la campagne ou les gestes, mais plutôt la refaire vivre. Quand on travaille avec des amateurs et en plus mineurs parfois, il faut convaincre les parents de ce qu'on fait et puis il faut prendre le temps. Je pense que la différence entre travailler avec des non-acteurs et des acteurs professionnels, c'est le temps qu'on met pour la préparation. Là, avec des acteurs non professionnels, il a fallu les préparer, faire des répétitions. Il faut qu'ils oublient la caméra. La caméra est très très proche d'eux, à 2 cm de leur visage parfois. Donc ça a été ouais, je dirais que c'est plutôt la durée. Le reste a été vraiment merveilleux parce que ils ont aussi peu conscience des enjeux d'un film. Et ça crée beaucoup de naturel et d'authenticité justement, et c'est ce que je recherchais. Et je ne voulais pas qu'ils jouent vraiment, je voulais qu'ils soient. Et ça, c'est plus difficile à avoir avec un acteur parce qu'il est totalement conscient de l'enjeu d'un film. Donc je dirais qu'il voilà, y avait des choses plus faciles et des choses plus compliquées à faire. Forcément, c'est un reflet parce que c'est un microcosme de la société dans ce verger. Il y a bien sûr une dénonciation d'une condition sociale, la condition de ces femmes, de la manière dont elles sont transportées, mais aussi le peu de perspective de la jeunesse, qui pourtant est complètement connectée, moderne. Ça pourrait être des jeunes gens n'importe où dans le monde. Ils ont une mentalité voilà, qui ressemble à la mentalité des jeunes d'aujourd'hui partout ailleurs. Et pourtant, ils sont vraiment restreints dans leur vie et dans leurs espoirs, dans leurs rêves. Et ça, c'est important que le film le raconte, mais d'une manière vraiment très subtile et très poétique, parce que finalement, c'est un film engagé, mais j'avais envie aussi de faire une vraie proposition de cinéma et de faire ce qu'on appelle un feel life movie. C'est un film où on a l'impression qu'on regarde la vie et pas où on est manipulé par un scénario, une dramaturgie ultra écrite, mais au contraire, où on a l'impression presque que ça s'écrit pendant qu'on regarde le film.
sentais qu'on était en train d'avoir une vraie performance d'acteur et qu'il y a une mise en scène tellement particulière, tellement radicale, que je sentais qu'il y avait quelque chose quand même de magique dans ce film et que ce film avait une âme quelque part. Et je me disais, alors peut-être ça va dérouter un peu des personnes ou peut-être que d'autres personnes ont trouvé ça un peu, je sais pas, peut-être trop simple, mais je pense que finalement c'est un film qui touche les gens et touche les gens de toutes les générations et de toutes les cultures. Et ça a été un super accueil. Et c'est vrai que la sélection à la quinzaine des réalisateurs à Cannes a tout de suite aussi ouvert les portes à ce film. Et voilà, ça prouve aussi qu'on peut avoir des envies et faire ça de manière assez simple et compliquée, parfois même financièrement, avec un petit budget. Et ça n'empêche pas que ça peut nous amener très loin. Et ça, c'est vraiment beau parce que ça a porté toute l'équipe. تعرف بقى برشا فازيت صاروا في سويني